Yo tout le monde, bienvenue dans Lily Présente. Il existe des œuvres qui nous marquent tellement qu'on y revient toujours avec le même regard que lors de notre découverte. Leur pouvoir évocateur est si grand qu'elles nous font littéralement, ou littérairement, redevenir enfant, ado, ou juste le spectateur ignorant de la claque spatiale qu'il est sur le point de se prendre. Naturellement, le plus souvent, il s'agit d'œuvres qu'on a découvertes étant enfant et qui nous permettent de ne pas oublier ce regard un peu naïf que nous avions à l'époque. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Oui, j'y viens. Dans ce même esprit, il existe des scènes de films qui ont marqué notre rétine et notre cerveau de la même façon. Qu'elles nous aient fait rire, pleurer, sursauter. Tu sais, c'est ce putain de jumpscare de merde que tu sais quand il va arriver. À chaque fois, tu te dis, ce coup-ci, il m'aura pas. Et... ah, merde. Elles nous font revivre toujours cette même émotion. Et aujourd'hui, on va parler, et chialer, on va pas se le cacher, de scènes tristes. Tout le monde se rappelle de la mort de la maman de Bambi ou de celle de Mufasa. Disney se taille une part de roi dans le gâteau de ce genre de scène. Même de nos jours, ils y arrivent encore. Take her to the moon for me, okay? Ça y est, je sens que ça monte. Bref, les exemples sont légion chez Disney, mais il ne faut pas oublier que l'animation japonaise aussi nous en a livré un paquet que je ne listerai pas ici. Le tombeau des Lucioles. Putain, le putain de tombeau des putains de Lucioles. Bordel, ce film est beau, ce film est un chef-d'œuvre. Ce film n'est pas pour les dépressifs ou les émos en mal d'un monde parfait. Au milieu de tout ça, il existe des scènes et des films qu'on a tendance à un peu oublier et ça m'énerve. C'est pourquoi aujourd'hui, Lily présente 5 scènes tristes dans des films d'animation hors Disney et animation japonaise. Je viens de faire le titre le plus long du monde. Dites non au putaclic! Ah, et je tiens à vous prévenir que ça va méchamment spoiler. Donc pour chaque scène, vous aurez un timecode pour pouvoir vous rendre à la scène suivante si vous ne voulez pas vous faire spoiler le film. Voilà, on y va. Alors, on commence pas en douceur du tout avec celui-ci. Petit résumé rapide. Alors que l'ère glaciaire arrive et que tous les animaux tentent de la fuir, Manny, un mammouth misanthrope... Est-ce qu'on peut dire misanthrope pour un mammouth? Misanimanthrope peut-être? Je réfléchis beaucoup trop. Sid, un paresseux idiot et gaffeur, et Diego, un tigre à dents de sabre qui... je ne vous spoilerai pas. Quoique si vous ne l'avez pas vu, c'est que franchement vous ne vouliez pas le voir, donc vous vous en foutez, mais je ne vous spoilerai pas quand même. Pas la peine d'insister, j'ai dit non. Font équipe pour ramener un bébé humain, faut le dire vite, au campement de ses parents. Péripéties et aventures au rendez-vous. Alors oui, le film est une comédie, il est très drôle, et c'est justement ce qui renforce l'impact de cette scène. Manny découvre des peintures rupestres. T'entends ça, Rupert? Représentant une famille de mammouths et la chasse des hommes. Et là commence l'émotion. Cette scène est juste... tellement juste. Pas de dialogue,
une splendide musique, une émotion magnifique pour une scène qui me fera toujours pleurer. On comprend tout le désespoir de Manny, tout ce qu'il a perdu et ce qu'il gagne. C'est triste et c'est beau, putain! Allez, on s'accroche. Numéro 2, allez, hop. Eh ben, heureusement qu'il y a que 5 scènes, sinon la vidéo ferait 3 heures. Alors, Fievel et le Nouveau Monde est un film de Don Bluth. On va pas trop en parler ici, je ferai peut-être un jour une vidéo sur le bonhomme. Son deuxième, pour être précise. C'est l'histoire d'un sale gosse, russe, qui, suite à son éjection du bateau l'amenant en Amérique, se retrouve isolé, ça lui fera les pieds, à New York, et vit, globalement l'inverse du rêve américain, tout en tentant de retrouver ses parents. Ce film est génial, comme tous les premiers Don Bluth. Non, je n'ai absolument pas de parti pris. Il est sombre et lumineux. Les jeux de lumière sont splendides, et les personnages sont au top malgré ma mauvaise foi, bien que je n'ai pas menti. Les chansons restent à vie dans un coin de ta tête. Alors, il existe un certain nombre de scènes bien tristes, mais pour moi la pire est celle-ci. Mise en contexte. On arrive à la fin du film, les méchants sont vaincus, je ne vous expliquerai pas comment au cas où vous ne l'auriez pas vu, et si c'est le cas, faites pause et allez me mater ce bijou. Fievel est seul, perdu, sans espoir, et il se retrouve au milieu d'orphelins. Je vous laisse mater. Hé, regardez, un nouvel orphelin. Tu crois? Allons-y. Il est pas gonflé celui-là, tiens. Hé mec, tu m'as piqué mon pieu. Hé, rends-moi ça. T'as de quoi becter? Et comment t'as atterri ici? Je suis à la recherche de ma famille. Haha, les mecs, il est à la recherche de sa famille. Il cherche sa famille. Il y a un bail que j'ai fait une croix sur la mienne. T'as déjà de la chance de les connaître. Ouais. Pourquoi tu les cherches? C'est plutôt eux qui devraient Te Te chercher. ça leur est égal, ils t'ont oublié. Vous avez raison, ça leur est égal. Si ça leur était pas égal, ils m'auraient déjà retrouvé. Ben si ça leur est égal, ça m'est égal. Ça m'est égal si je les revois plus jamais. Ouais, laisse tomber. Maintenant, t'es des nôtres. Tiens, et fais-toi un pieu avec ça. Il va me faire pleurer. De toute façon, je les retrouverai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est ici maintenant ma maison. Voilà. Alors, déjà rien que le début de cette scène, avec le moment où les orphelins commencent à le boulier, c'est déjà la goutte d'eau qui fait péter la cruche, hein. Mais alors, en plus, le voir se défendre et puis finalement accepter comme réalité ce que disent ces gamins, mais... c'est dur. Surtout pour un gosse, quoi, dont la plus grande peur, c'est la peur de l'abandon. Et là, il a plus d'espoir et ce recul qui te dévoile un paquet de gosses juste comme lui, quoi. C'est ce qui rend la résolution encore plus satisfaisante. Hein. Allez, on tient bon. Au moins j'ai de l'eau. Ce film est assez méconnu par chez nous et c'est quand même dommage car il a énormément de passages très très drôles. Alors, de quoi ça parle? Las Vegas. Homer, un chien flambeur à l'humour caustique, vit au jour le jour insouciant avec sa maîtresse Connie, une danseuse de revue, et Hardy Petit, son meilleur ami. Suite à la tentative d'assassinat par le petit copain de Connie sur sa personne, Homer se retrouve à la campagne comme un poisson hors de l'eau et apprend la beauté de la vie campagnarde. Ouais, enfin, il se fait une meuf et il comprend les charmes de la vie à la campagne. Ce film a été produit, écrit et a pour interprète un comédien de stand-up et scénariste comique américain, Rodney Dangerfield. Malgré son fil rouge, c'est plus un enchaînement de scénettes comiques et musicales qu'autre chose, mais il a quelques passages assez émouvants et tristes. Et particulièrement pour les amoureux des chiens.
Après avoir enfin fait ses preuves suite à un départ plutôt foireux, Homer tente de protéger la dinde. Futur repas de Noël est donc sujet à moquerie de la part du reste du poulailler d'une bande de loups. Le fermier débarque avec son fusil faisant déguerpir les loups, mais elle est morte, Adèle. Hello. Mais je suis où là, attends. Ah oui, la dinde est morte. Le fermier, croyant qu'Homer est le responsable, décide de l'exécuter le lendemain à l'aube et... Si seulement on avait parlé le même langage. Je sais à quel point Danny s'était attaché à toi. Moi aussi. Malgré tout, je ne peux pas garder à la ferme un animal qui tue d'autres animaux. Hé, pourquoi pas me priver de dessert pendant une semaine? Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais tu as une mort sur la conscience. Pardonne-moi. Oh, d'accord, n'en parlons plus. Du moment que vous vous excusez. Voilà. Ce passage est vraiment poignant. Pour tout amoureux des chiens et même pour quiconque a un cœur, hein, il est non seulement insupportable, mais il est aussi déchirant. Du moment que vous vous excusez... Ah bon allez, on passe à la suite maintenant. Vous savez quoi? Un peu de détente nous ferait du bien. Allez Homer, fais ton bordelais. On regrette le bon vieux temps, hein? Ah, grand-mère, comme vous avez de belles dents! Voilà. Et puisqu'on parlait de chiens, transition subtile. C'est le 4e film de Don Bluth et pour moi le dernier de sa grande époque. Il raconte l'histoire de Charlie, un cabot-cabotin miteux et calamiteux qui s'évade de Fourrière grâce à l'aide de son sac à puce de compère court sur pattes, Gratouille. Bordel, le résumé va être méga long, donc j'accélère. À peine sorti, il se fait buter par son de partenaire, mes couilles, et va au paradis des chiens. Là, il réussit à mettre la patte sur la montre représentant sa vie. Et oui, la vie au paradis, c'est une montre. Hein. Il la remonte, provoquant sa résurrection. Cherchant un moyen de se venger de son ex-partenaire du coup, il découvre Anne-Marie, une petite fille pouvant parler aux animaux et atout de son assassin. Après l'avoir enlevé, l'avoir utilisé pour se faire plein de pognon et tenter de rebâtir un empire, Charlie finira par se sacrifier en protégeant Anne-Marie et c'est maintenant la scène qui nous intéresse. Charlie revient en fantôme auprès d'Anne-Marie. Oh, ma puce. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Charlie. Charlie. Tu peux revenir maintenant. Vous avez dit... Charlie, tu as donné ta vie pour elle. Reviens maintenant. Que va devenir Anne-Marie? Dis-lui adieu, Charlie. Charlie. Oui. C'est moi. Comment tu vas, ma puce? Très bien, et toi, comment tu vas? Oh. Je suis venu te dire au revoir. Où est-ce que tu vas? Oh, juste un petit voyage. Écoute, ma puce, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, d'accord? Je veux que tu t'occupes de Gratouille. Enfin, pendant mon absence. Tu as un foyer maintenant et lui, il n'a personne. T'inquiète pas, Charlie, je m'en occupe. Super. Eh bien, au revoir, mon petit vieux. Oh, Charlie, tu vas me manquer. Oui. Eh bien, toi aussi, tu vas me manquer. Et maintenant, tu fais un gros dodo, hein? Charlie, est-ce que je te reverrai? Bien sûr. Bien sûr, ma puce. Un au revoir n'est pas éternel. Alors, au revoir, Charlie. Je t'aime. Oui. Je t'aime, moi aussi. Ouais.
reviens. Cette scène est trop belle et trop triste. Et un fait divers tragique vient rendre cette scène encore plus dramatique. Si ce genre d'histoire vous choque, je vous conseille de passer à ce timecode. La doubleuse originale d'Anne-Marie, la jeune Judith Barcy, qui est aussi la voix originale de Becky dans Le Petit Dinosaure, a été assassinée dans son sommeil par son père d'une balle dans la tête le 25 juillet 1988. Sa mère a également été abattue. Le film est sorti le 17 novembre 1989, soit plus d'1 an après le décès de Judith. Re-regardez la scène et osez me dire que ça ne vous frappe pas de plein fouet. Oh, ma puce. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Voilà. Si ça vous a choqué, j'en suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas ne pas raconter cette histoire, car malheureusement ce genre de faits divers arrive encore trop souvent dans notre monde et je pense que nous avons tous un devoir de mémoire. Allez, va t'enquiller là-dessus maintenant. Putain, c'est enquiquinant, ouais, ça m'enquiquine quand la quille n'enquille pas. La suite. Encore du Don Bluth. Décidément, ce mec gère quand il s'agit de traumatiser des enfants. Ah non. Et ça. Viens pas me dire que ce film est pas malaisant et voire même malsain. Mais bon, je digresse. Le film raconte les aventures de Petit Pied, un jeune brontosaure qui, suite au décès de sa mère, ambiance, tente de trouver une vallée abritée et salvatrice au cours d'un long périple, durant lequel il sera rejoint par une troupe de compagnons, Becky, une Saurolophus, et doublée en voix originale par Judith Barcy, Petri, un pteranodon, Serra, une Triceratops, et Pointu, un stégosaure. Le film est beau. Putain, oui, tout y est magnifique. Les décors, la lumière, la musique, l'histoire. Et si vous pensiez que la pire mort à l'écran d'un parent de personnage était Bambi ou le Roi Lion, je vous dis petite bite. Un peu de contexte. Après que sa mère ait été blessée par Dent Tranchante, un tyrannosaure, et avoir été séparé d'elle par un tremblement de terre, mais genre vénère, il la retrouve. Envoyez! S'il te plaît, lève-toi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, tu peux. Lève-toi. Mon chéri, mon tout petit pied, est-ce que tu te souviens du chemin de la grande vallée? Je crois, oui. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de le savoir, tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je te vois pas? Je peux toujours te voir. Tu sais, laisse ton cœur te guider. Il murmure. Alors écoute-le attentivement. Maman? Maman? Ah? Hein? Ah, je vous entends moins, hein, les aficionados Disney, là. Mufasa qui? Je suis toute seule. Cette scène est totalement déchirante et le vrai génie de Don Bluth à ce moment-là sera de nous proposer tout un segment autour du désespoir et du deuil de Petit Pied. Toute cette partie est triste et magnifique en même temps. Je ferai en sus de cette vidéo une analyse bonus de ce segment qui arrivera quand elle devra arriver. Au final, Petit Pied retrouvera espoir et goût à la vie avec l'arrivée de Becky, sa première vraie compagnonne. Compagne... Bah non, ils sont pas ensemble. Oh, et puis merde.
Voilà, ce fut long mais pas laborieux du tout, hein. Je suis juste trempé et le voisin du bas vient de me demander si le robinet fuit. C'était 5 scènes tristes de films d'animation hors Disney et animation japonaise, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très prochainement pour un autre Lily Présente. À la prochaine!